Salut les amis, nous sommes le 20 mai 2025. Il y a quelques jours, enfin à peine il y a une semaine, l'Union européenne promettait de mettre en place un 16e ou 17e paquet de sanctions contre la Russie si la Russie n'acceptait pas un cessez-le-feu de 30 jours. Entre-temps, Vladimir Poutine a proposé des négociations en Ukraine, chose qui s'est passée. Il y a eu une délégation russe et ukrainienne qui s'est déplacée. Et suite à ça, il y a eu un appel entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, rien du tout. Vladimir Poutine a posé ses exigences, c'est-à-dire les vraies négociations ne pourront s'entamer que si l'armée ukrainienne quitte les 4 régions en Ukraine, et seulement à partir de ce moment-là, les négociations pourront commencer. Il a complètement refusé les 30 jours de cessez-le-feu. Et qu'est-ce qui s'est passé de la part des Américains? Ils ont dit d'accord, il n'y a pas de problème. En fait, ils n'ont rien dit. Donald Trump a même dit qu'il est prêt à travailler avec la Russie, que l'avenir semble radieux pour l'Ukraine, pas pour l'Ukraine, hein, en tout cas, pour la Russie et les États-Unis. En fait, il a complètement joué le jeu d'un ami des Soviétiques. Donc, et les Européens alors, 16e ou 17e paquet de sanctions, eh ben, il n'en est rien. Ils veulent faire toujours leur petite guéguerre, mais ils sont complètement abandonnés par les Américains. Je vous laisse même pas imaginer dans quel caca se trouve l'Union européenne en ce moment avec l'Ukraine. En Ukraine, c'est vraiment le pays de corrompus, c'est les rats qui quittent le navire le plus vite possible en se remplissant les poches le temps qu'ils peuvent. Même leurs traducteurs, pendant les négociations qu'il y a eu à Istanbul, s'est fait la belle. Vous imaginez? On l'a vu le matin, on l'a plus revu l'après-midi. Il s'est enfui en Bulgarie. Les rats quittent le navire. Zelensky est aux abois. Il va mal se terminer. Et pour les Européens, en fait, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont complètement à la ramasse avec leurs soucis, avec leurs armes qu'ils en ont pas. Par contre, les ambitions, ça, ils en ont, mais avec peu de moyens. Et pendant ce temps-là, la Russie et les États-Unis font de belles affaires.